Merci de votre fidélité sans faille à Camuse 24. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de cette autre livraison de la revue de la presse nationale et internationale. Bienvenue à vous, Bintoua. Merci Zobel Apollinaire. Bon, et mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette édition du jeudi 3 octobre 2013. Eh bien, nous allons commencer par le quotidien national Cameroun Tribune qui titre donc à sa grande une législative municipale du 30 septembre dernier. Le satisfait des observateurs, ces observateurs donc pensent que les élections se sont déroulées dans toute la sérénité totale tout au long du processus. À présent, sur le quotidien, le messager avec la grande une tribunal criminel spécial Ephraim Inoni et Mebara écopent de 20 ans de prison. Les ex-premiers ministres et secrétaires généraux de la présidence de la République ont été condamnés à payer environ 1,8 milliard de francs CFA dans l'affaire de l'achat foireux de l'avion présidentiel. Le messager de ce jour parle également des municipales et législatives du 30 septembre dernier. Après les résultats, la saison de recours, les partis de la balance et du flambeau se partagent voilà donc le SDF en maître à Bamenda 2 et 3. Le RDPC conteste la victoire de l'UDC à Fumban et Pierre Kwemo rebondit à Bafon, c'est à lire en page 5 et 8 du journal Le Messager. Leadership, gouvernance en Afrique, c'est notre titre à la une du quotidien Le Messager. Les meilleurs élèves seront connus bientôt. La fondation Mo Ibrahim va décerner les prix au cours d'une retransmission en direct. Les détails, c'est à la page 3. Et toujours dans le messager de ce jour, Bintoua, comme disons-le, on parle de Achille Mbembe. L'Europe ne constitue plus donc le centre de gravité du monde. La posture de cet écrivain camerounais dans un nouvel ouvrage critique de la raison nègre, c'est-à-dire en page 4 du journal Le Messager. Le Messager parle aussi de développement économique où le Cameroun est à la conquête des transferts des migrants. L'initiative qui bénéficie de l'appui de l'Union européenne va coûter 1,3 milliard de francs CFA. On parle toujours, reste dans le cadre du messager, en parlant cette fois-ci du rapatriement d'Aïdjou. Un président béninois accable donc Paul Biya. Émile Delin Zinzou dénonce la mauvaise foi du président de la République sur ce dossier. Par ailleurs, il renouvelle son soutien à Germaine Aïdjou. Le quotidien Mutation parle aussi de l'opération Épervier ce matin avec Madame Inoni s'évanouit au tribunal. Son époux Thomas Ephraim Inoni a été condamné à 20 ans de prison, de même que Atangana Mebara. Toujours dans le journal le Mutation de ce jour, on parle toujours des législatives et municipales 2013. Le Manidem annonce son entrée à l'Assemblée nationale. Le parti d'Anissé Kane aurait raflé les 3 sièges en jeu dans le Mungo Nord, c'est à lire en page 7. Restons dans le cas des élections législatives et municipales où les résultats des municipales sont attendus ce jour du 3 octobre 2013. Ils seront proclamés par les commissions communales de supervision. Toujours dans le Mutation de ce jour, on parle de la curiosité avec un élève au cours préparatoire à 32 ans. C'est le portrait donc de Laurent Biha, inscrit à l'école publique des Sauces. C'est à lire en page 4. Sortons du quotidien Mutation en culture avec des prix découvertes, RFI, où Daniel Eyok nominé. Le verdict est attendu le 24 octobre prochain. Ouvrons tout de suite la page internationale de cette revue de la presse en parlant déjà du journal, le journal Le Monde donc qui titre à sa grande une aujourd'hui le coup de chaud sur le mondial au Qatar. On va donc dire que la Coupe du Monde de football qui se tiendra en 2022 au Qatar pose déjà problème. Les températures estivales et dépassent les 40 degrés Celsius. Faudra-t-il disputer la compétition en hiver au risque de bouleverser les calendriers internationaux? Autre motif d'inquiétude, les conditions de construction des sites sportifs ou encore des soupçons de corruption. C'est à lire en page 2 et 3. Berlusconi, c'est enfin fini. C'est l'interrogation qui se pose à la une du quotidien La Tribune. Et puis, il voudrait faire tomber le gouvernement, l'État, mais il risquait d'être lui-même entraîné dans sa chute. Dans un surprenant retournement, Silvio Berlusconi a appelé son parti, le peuple de la liberté, à accorder sa confiance au gouvernement, l'État. La dernière ruade du Cavaliere, interrogation, non, et les réponses se trouvent dans le quotidien La Tribune.
Toujours dans la tribune de ce jour, Bentoua, comment on parle de BCE, pourquoi Drahi ne veut rien faire pour le moment. Le président de la BCE n'a pas bougé d'un pouce. Sa stratégie et son discours, il est vrai que sa position est plutôt délicate. Rianir condamné pour travail dissimulé. Après, la compagnie est condamnée à 10 ans à 10 millions de dommages et intérêts pour avoir employé le personnel de sa base de Marseille avec des contrats irlandais. Toujours dans la tribune, pourquoi les fonds activistes se déchaînent contre les blue chips Apple, Microsoft, les fonds activistes veulent peser de tout leur poids sur ces grands groupes qui regorgent de cash. Le Figaro, le titre sur rythme scolaire, la fronde des maires s'amplifie. L'Association des maires de France demande une remise à plat des modalités du financement de la réforme voulue par Vincent Payon qui cristallise les critiques de droite comme de gauche. La réunion qui s'est tenue mercredi à l'Élysée à l'issue du Conseil des ministres souligne les fortes tensions que provoque la réforme des rythmes scolaires. Vincent Payon, ministre de l'Éducation, est sous le feu des critiques tant politiques que syndicales. Et cependant, le sujet le plus délicat demeure celui du financement pour lequel un fonds d'amorçage de 250 millions a été annoncé. Les détails, c'est dans les colonnes du quotidien Le Figaro. Toujours dans le Figaro, gouvernement, le recadrage de Hollande ne dissipe pas le malaise. Le chef de l'État a eu beau faire un rappel à l'ordre pendant le Conseil des ministres. Les imprécisions sur l'entretien entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls et les hypothétiques regrets du ministre de l'Intérieur concernant ses déclarations sur les ROMS laissent planer quelques doutes sur l'unité du gouvernement. Le Figaro nous amène également dans les marchés avec Monoprix, les supérettes menacées de fermeture à 21h. En s'opposant à un accord d'entreprise sur le travail en soirée, le CGT vient de forcer Monoprix à fermer tous ses magasins à 21h. Le syndicat va engager des procédures contre les autres enseignes alimentaires, menaçant à leur tour les supérettes ouvertes jusqu'à minuit pour la CGT. Les impératifs de concurrence de la grande distribution alimentaire n'entrent pas dans le cadre de la loi sur le travail de nuit. Et puis, les distributeurs répliquent sur le maintien de l'emploi et de la demande croissante. Dans le journal Le Monde de ce jour, Bentoua, comme si vous le voulez bien, on parle de l'université française qui passe de l'amphi au cours en ligne. On va donc parler de la France se lance avec retard dans la bataille de l'éducation avec un plan ambitieux présenté mercredi 2 octobre par le ministre de l'Enseignement supérieur Geneviève Fioraso. Les universités vont disparaître dans leur forme habituelle avec des ablailles au ton de Gutenberg, prédit l'expert auprès de la Commission européenne Gilles Babinet. Le Monde nous parle aussi de géopolitique avec un reportage dans le chaos centrafricain. En RCA, la crainte d'une guerre entre chrétiens et musulmans se fait chaque jour ressentie de plus en plus forte. Et puis un portrait du nouveau chef des indépendantistes québécois. Dans le journal Le Monde toujours, on parle de bonnes nouvelles de la Grèce avec la fin d'un parti néo-nazi. C'est à lire en page 3, à lire dans tout l'éditorial qui se trouve dans la page 3 du journal Le Monde de ce jour. À présent, sur le quotidien économique, les Échos à la une, ces mesures qui bloquent le marché. Les municipales et certaines des réformes fiscales menacent les ventes des promoteurs en 2014. Le régime locatif du flot bloqué dans la région. Et puis la hausse de plafond de loyer est à l'étude. Les détails, c'est à retrouver dans les colonnes des Échos pour plus d'informations. Toujours dans le journal Les Échos de ce jour, après l'échec de Berlusconi, Enrico Letta s'engage à tenir le cap de réforme en Italie. Crise donc, Silvio Berlusconi a renoncé au dernier moment à voter la censure. Rome reste sous l'étroite sur la surveillance de Bruxelles. C'est-à-dire donc en page 9. Justement, Zobel, et puis c'est cet élément que s'achève l'édition de près d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, Zobel. À demain, Bintou Akou.